Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer avec deux invités, deux spécialistes, cette importante opération de l'armée syrienne dans le sud de la Syrie. L'armée syrienne mène actuellement une bataille, une opération décisive dans le sud contre les terroristes. L'aviation syrienne, secondée par l'aviation russe, a bombardé ces derniers jours les positions, les fiefs des groupes terroristes présents dans le sud de la Syrie. Fait intéressant, les États-Unis qui n'ont ménagé aucun moyen jusqu'à présent pour soutenir les groupes terroristes dans le sud de la Syrie ont envoyé un message aux terroristes en leur disant que voilà, il ne s'agit plus question pour les États-Unis de les soutenir dans le sud de la Syrie. Le régime israélien aussi semble être inquiet de cette opération de l'armée syrienne dans le sud. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après. L'armée syrienne a lancé une violente offensive dans la nuit du lundi au mardi 26 juin contre les lignes de front des terroristes d'Al-Nosra dans la banlieue de la ville stratégique de Busra al-Harir au nord-est de Deraa, rapporte le site d'information syrien Al-Masdar News. La banlieue ouest de Deraa vient ainsi d'être libérée, provoquant une rupture de voie d'approvisionnement des terroristes entre la banlieue nord-est et la banlieue sud-est de Busra al-Harir. Les unités de déminage de l'armée syrienne sont d'ores et déjà sur le terrain pour déminer les quartiers. Menées par les forces élites de l'armée syrienne, celles du Tigre NDLR, les opérations ont été lancées juste après minuit et ont visé d'abord la ville de Masika dans la banlieue de Busra al-Harir. Peu de temps après le début de l'offensive, les lignes de défense des terroristes de Hayat Tahrir al-Sham, ex-al-Nosra, largement soutenues depuis 2011 par Israël et la Jordanie, se sont effondrées et les forces syriennes, soutenues par l'aviation syrienne et russe, sont entrées dans la ville. L'avancée rapide des forces syriennes est en partie liée à la reddition en masse des terroristes de l'ASL qui, selon le ministère russe de la Défense, ont choisi de déposer leurs armes. Les sources syriennes n'ont pas officiellement annoncé la reprise de Busra al-Harir, mais l'OSTH, vitrine médiatique de l'opposition syrienne pro-occidentale et liée au MI6, confirme elle aussi l'entrée des forces syriennes dans la ville. La prise de Busra al-Harir facilite l'accès de l'armée syrienne au point de passage de Nassib sur les frontières avec la Jordanie. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission, le débat consacré à cette opération de l'armée syrienne dans le sud du pays. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités, deux analystes politiques spécialistes des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis la Réunion, M. Bruno Guic. M. Bruno Guic, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste spécialiste des questions internationales, M. Arnaud Develay. M. Develay, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Presse TV et bonjour à M. Guy. Monsieur Develay, on va commencer avec vous, notre émission. Comme première question, quelle est d'après vous la portée de l'importance de cette opération que l'armée syrienne est en train actuellement de mener dans le sud, Monsieur Develay?
Écoutez, c'est une grande importance dans la mesure où pendant un certain temps, il a été évoqué comme quoi l'armée syrienne était interdite d'intervenir elle-même pour libérer son territoire. Les Américains avaient laissé entendre que les accords qu'ils avaient eux-mêmes conclus avec les Russes sur cette zone de désescalade au sud du pays allaient empêcher donc Damas de procéder au nettoyage du territoire dans le sud. Et il se trouve que depuis 4 jours, il semblerait que les choses aient considérablement évolué. Ainsi que votre reportage l'a mentionné, les Américains eux-mêmes ont laissé entendre à leur soutien, leur force de proximité terroriste, leur protéger que dorénavant, il faudrait que ces derniers se débrouillent tout seuls. On peut donc supputer que derrière la scène, les pourparlers vont bon train entre les Américains et les Russes, surtout dans la mesure où il semblerait, je dis bien il semblerait, que se profile à l'horizon une rencontre entre les présidents Trump et Poutine. Donc, il pourrait être question d'anticiper petit à petit une sortie de crise, en tout cas pour ce qui concerne le sud du pays. Monsieur Guy, vous venez d'entendre les explications de M. Devolé. Pourquoi, je voudrais vous poser cette question, pourquoi les Américains ont laissé entendre qu'ils ne soutiendraient plus ces groupes terroristes qui opèrent dans le sud de la Syrie, d'autant plus que jusqu'à présent, quand même, ces groupes bénéficiaient dans une large mesure du soutien américain et israélien. Oui, c'est une bonne question et je partage tout à fait ce qu'a dit M. Arnaud Devolé à ce sujet. Il est intéressant de voir que pour la première fois, sauf erreur de ma part, les États-Unis, de manière quasi officielle, en tout cas médiatiquement très, très ouverte, déclarent qu'ils n'interviendront pas, ils ne soutiendront pas l'une des factions ou des groupes de factions dits rebelles qui luttent contre l'armée syrienne à un moment qui est stratégique, puisque effectivement, il y a aujourd'hui 3 enjeux sur le plan politico-territorial dans la poursuite et on l'espère l'achèvement de cette guerre. C'est l'enjeu du Sud, bien sûr, il y a l'enjeu de la région d'Idlib et puis il y a l'enjeu qui est vaste territorialement, qui est celui de toute cette zone qui est au-delà de l'Euphrate, le nord-est syrien. Mais là, il s'agit bien du Sud et effectivement, moi je me souviens d'un article du Wall Street Journal qui n'est pas très ancien, il y a quelques mois à peine, qui expliquait comment ces factions armées du sud de la Syrie étaient financées directement par Israël. Donc il y avait, on pouvait avoir l'impression que cette partie, en tout cas, des factions armées qui luttent contre Damas bénéficiait d'un soutien, je dirais, direct et ouvert de la part de l'axe Washington, Tel Aviv, Riyad, pour simplifier. Or, il semble qu'aujourd'hui, tout cela s'effondre, c'est-à-dire que ces milices qui servent de supplétifs à Israël, qui sont en quelque sorte leurs gardes-frontières, leurs mercenaires gardes-frontières, sont lâchés et probablement parce que militairement, ils ne valent pas grand-chose. Je crois que la raison principale, elle est là. À mon avis, l'armée syrienne aujourd'hui est suffisamment forte, suffisamment aguerrie pour régler ce problème assez rapidement et sans doute les États-Unis et Israël n'ont-ils pas l'intention de pratiquer l'acharnement thérapeutique à l'égard de leurs supplétifs. Monsieur Devolé, Monsieur Guic vient de soulever un point, me semble-t-il, important. Bon, selon Monsieur Guic, ces groupes armés étaient directement financés par Israël, directement soutenus par l'axe Tel Aviv, Washington, Riyad, mais si pour en fait dans l'état actuel des choses, les États-Unis disent ne veulent plus, disent en fait ne pas vouloir plus, en fait les soutenir parce que ils sont arrivés, je parle des Américains, à cette conclusion que ces groupes armés sont désormais incapables de réaliser les plans concoctés par Washington pour la Syrie. Est-ce votre avis également ? Je serais prudent quant à cette interprétation, pour la simple et bonne raison qu'il avait été décidé à Washington d'arrêter de financer un groupuscule dit humanitaire, les fameux casques blancs, qui travaillent de concert avec Al-Nosra, qui sont de facto Al-Nosra, la version dite respectable d'Al-Nosra,
Et malgré tout, on a pu réaliser que récemment, la décision avait été prise de résumer le financement. Et donc à partir de là, je pense que c'est plus une question de souffler le froid et le chaud, d'essayer de préserver pour Washington, comme le président Poutine s'y est laissé plus ou moins dire, à savoir permettre à Washington de quitter la région, en tout cas quitter le théâtre d'opération syrien en gardant la face. Ce processus n'est pas un processus linéaire. Il doit prendre en compte et intégrer les injonctions des alliés régionaux de Washington, à savoir donc le régime israélien et l'Arabie saoudite. Et donc je serais un peu prudent quant à dire que les choses se font de façon assez rapide, assez linéaire, assez caricaturale. Je pense que les pourparlers vont bon train. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Les Israéliens essayent de laisser entendre que l'avancée de l'armée syrienne au sud du pays, de facto, sous-entend que Téhéran est aux portes de l'État sioniste. Cette façon de mettre en avant une certaine perception de la réalité sur le terrain doit de toute évidence être prise pour ce qu'elle est, à savoir des tentatives israéliennes de convaincre Washington de rester sur place, mais en aucun cas, encore une fois, les choses doivent être prises au pied de la lettre. On peut très bien interrompre le financement d'un côté et le résumer de l'autre. Pour ce qui concerne, encore une fois, Al-Nosra est encore, malgré ce qu'on peut en dire, bien présent et bien actif dans certains endroits du théâtre d'opération syrien. Et ce n'est en aucun cas un aveu de Washington, je pense, quant au fait que ces gens-là ne leur sont plus utiles d'aucune manière que ce soit. Monsieur Kik, s'agissant de la position du régime israélien, vous l'avez dit tout à l'heure que voilà, ces groupes étaient financés directement par le régime israélien, mais on a l'impression que les Israéliens aussi ont reculé de leur position initiale, qui consistait, si vous voulez, à soutenir à 100% ces groupes terroristes dans le sud et à empêcher toute avancée, toute opération de l'armée syrienne dans cette région. Mais on a l'impression que le régime israélien aussi est arrivé à cette conclusion qui n'a plus d'autre choix que de, si vous voulez, de se soumettre aux réalités du terrain et de faire en fait une marche arrière et de, en quelque sorte, de tolérer, pas de tolérer, mais d'accepter, disons-le, pour être plus précis, cette présence de l'armée syrienne dans le sud frontalier du Golan. Oui, enfin, je ne dirais pas que Israël accepte la présence de l'armée syrienne à proximité du Golan. Je dirais que pour le moment, Israël est contraint de s'y résoudre, c'est-à-dire que vous s'y résignez, si vous voulez, dans la mesure où l'armée syrienne aujourd'hui a les moyens, effectivement, me semble-t-il, et ça nous sera confirmé dans les semaines qui viennent, de torpiller cette espèce d'enclave anti-syrienne constituée par des milices armées, avec d'ailleurs un certain nombre de gens qui viennent de différentes régions du monde, et dont le Front Al-Nosra d'ailleurs est tout à fait emblématique, un certain nombre de milices qui sont elles-mêmes composées de Syriens, enfin bref, une espèce de conglomérat qui s'est placé dans la dépendance d'Israël. Tous ces gens-là ont accepté finalement de servir de supplétif à Israël et ils en paient aujourd'hui le prix. Maintenant, il n'empêche pas, et là je pense que M. Arnaud Delvelay a bien raison, il n'empêche que l'axe Washington-Tel Aviv-Riyad va continuer effectivement à allumer des feux, des contre-feux en Syrie de toutes les manières possibles pour, sinon, déstabiliser le régime syrien. Ça paraît difficile aujourd'hui, mais en tout cas, l'empêcher d'obtenir une victoire rapide et éclatante. Voilà, on en est là aujourd'hui. Il n'empêche que ce qui est frappant quand même, c'est depuis plusieurs mois, la conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est une armée syrienne dont le rythme, je dirais,
conquête territoriale s'est accéléré considérablement après les victoires remportées dans la région de Damas et maintenant déjà en quelques jours à peine dans le sud. Et deuxième phénomène, c'est la neutralisation, en tout cas quasi complète, de la puissance de feu israélienne sur le sol syrien par la défense aérienne syrienne. Alors c'est vrai qu'il y a eu dernièrement 2 tirs de missiles dans des conditions d'ailleurs qui restent encore un peu obscures dans la région de Damas, mais on voit bien que le crescendo, si vous voulez, qu'on avait connu dans les agressions aériennes israéliennes contre Damas ne s'est pas confirmé. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui manifestement une réactivité de la défense aérienne syrienne qui neutralise en partie la capacité de nuisance. Monsieur Guy, que nous avons perdu, me semble-t-il, notre liaison avec Monsieur Guy. Monsieur Devolé, venez en fait vous-même d'y faire allusion à cette éventuelle future rencontre entre les présidents russes et américains. On dit que voilà, cette réunion pourrait avoir lieu, mettons cela au conditionnel, au mois de juillet. Et le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis est aujourd'hui à Moscou. Il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Et dans un tel contexte, il y a ceux parmi les analystes qui évoquent l'hypothèse d'un éventuel compromis entre les États-Unis et la Russie au sujet de la Syrie. Monsieur Devolé, est-ce que les Russes qui ont en fait quand même fait une grande chose en Syrie, qui ont joué quand même un rôle important dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, vont-ils se soumettre, d'après vous, aux souhaits américains en ce qui concerne la Syrie? Écoutez, il reste à déterminer quels sont les désirs, enfin les objectifs des Américains en ce qui concerne la Syrie. J'ai bien peur que les choses ne soient pas si simples que ça entre, par exemple, la faction du Pentagone avec M. Mattis et les néoconservateurs qui semblent avoir pris l'ascendant dans l'entourage de M. Trump. Notons aussi que M. Bolton, de par son école de pensée, est plutôt quelqu'un qui voit les choses de manière soit noire, soit blanche. Ce n'est pas exactement quelqu'un qui vient de l'école réaliste en termes de géopolitique. Je souhaite d'ailleurs du choix de M. Bolton pour préparer une rencontre de cette importance. Mais en même temps, je pense que, eu égard à sa proximité idéologique avec le Likoud israélien, on peut penser que s'il y a un compromis qui se dessine et qui est inscrit à l'ordre du jour, en tous les cas en ce qui concerne le fait pour l'armée syrienne de pouvoir recouvrir son territoire au sud au moins jusqu'aux frontières du Golan occupé, ça permettrait en tout cas d'en déduire que les Israéliens capitulent et que, eu égard en tout cas au fait que leur opération quant à créer cette zone tampon au-delà et au sein même du territoire syrien, au-delà du Golan occupé, afin d'y mettre leurs protégés, et ce en concertation avec leurs alliés jordaniens, est définitivement tombé à l'eau. Mais je pense que c'est encore trop tôt pour supputer ce qui sera ou pas à l'ordre du jour, d'autant plus que pour l'instant, rien d'officiel n'a été annoncé. Mais on peut imaginer que le développement rapide des 3-4 derniers jours dans le sud de la Syrie laisse entendre que il y a en tout cas l'amorce d'un processus de négociation sur cet aspect bien précis qui laisse entendre que il pourrait être envisagé une solution où effectivement les alliés terroristes des Israéliens, des Jordaniens, des pays du Golfe et des États-Unis seraient sacrifiés de façon à permettre, comment dirais-je, l'amorce d'une solution en tout état de cause dans le sud du pays, bien qu'il reste encore beaucoup de points de contention dans d'autres zones de la Syrie bien comprises.
Et nous avons en fait de nouveau M. Bruno Guic, analyste politique et spécialiste des questions internationales depuis la Réunion avec nous. Notre contact avec lui a été rétabli. Monsieur Guic, bon, maintenant l'armée syrienne mène cette opération importante dans le sud de la Syrie. Vous l'avez dit en quelque sorte, et Monsieur De Volé aussi l'a dit, que voilà, l'axe Washington-Tel Aviv et Riyad ne va pas rester, si vous voulez, inactif et va tenter de continuer d'allumer le feu. Mais partant de cela, l'armée syrienne dit se préparer également pour une autre bataille, c'est-à-dire celle d'Idlib. Alors, Monsieur Guic, d'un côté, il y a la Russie, l'Iran et le pouvoir syrien qui tente de, si vous voulez, d'en finir avec les terroristes, d'amorcer un processus politique pour trouver une solution au problème syrien, à la crise syrienne. Mais d'autre côté, il y a un camp, si vous voulez, composé surtout du régime de Tel Aviv, du régime saoudien et des États-Unis qui veulent empêcher, entraver un tel processus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est la configuration géopolitique que l'on connaît dans ce conflit quasiment depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une alliance entre les puissances occidentales sous leadership américain et les pétromonarchies du Golfe pour déstabiliser, voire renverser un régime politique qui ne leur plaît pas parce qu'il ne se soumet pas aux injonctions effectivement de ce camp qui se croyait dominant et qui est dirigé par Washington. Et puis en face, il y a la Syrie qui a des alliés, l'Iran bien sûr, la Russie, dont l'intervention militaire a quand même été très importante, sinon décisive, depuis septembre 2015. Et aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force entre ces deux camps s'inverse. Hein, en tout cas, il bascule du côté du camp Damas, Téhéran, Moscou, tout simplement parce que, à mon avis, c'est l'explication essentielle, l'armée syrienne remporte des victoires qui ne s'expliquent que par le soutien apporté par la population syrienne à l'État syrien. L'immense majorité des Syriens, contrairement à ce qu'une propagande nous a raconté depuis des années en Occident, ne veut pas d'un régime d'inspiration wahhabite, veut conserver le régime actuel, quitte à ce qu'il y ait des réformes, et je crois que c'est l'explication essentielle aujourd'hui. Je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment dans l'analyse que l'on fait de la crise syrienne sur les victoires de l'armée syrienne, sur la solidité de cette armée, sur la relation qu'elle a avec la population syrienne, y compris d'ailleurs dans ses différentes composantes. Et à mon avis, c'est l'un des paramètres essentiels de ce qui ressemble de plus en plus à une victoire, chèrement acquise, certes, mais une victoire quand même, de l'État syrien légitime. Monsieur Bruno Guic, analyste politique et spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis l'île de la Réunion. Monsieur Arnaud De Volé, analyste politique et juriste spécialiste des questions internationales, je vous remercie également d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.